Windows. Vous acceptez un pirate qui aujourd'hui va émettre depuis le Gabon. Est-ce que nous pouvons affronter informatiquement l'Amérique? J'ai soulevé la question en plein Parlement. Certaines personnes ont eu peur pour moi, mais j'ai pris mon courage. Et le 7, vous avez l'union du 7, le gouvernement a pondu un communiqué du ministère de l'économie numérique, de la communication, de la poste, et sur le site Mega Upload. Le gouvernement gabonais a découvert par voie de presse la décision de M. Kim Chui, etc. Bref, le communiqué officiel du gouvernement, finalement, a interdit à ce site d'émettre depuis le Gabon. En tout cas, félicitations pour cette action. La batterie de mesures répressives contre le Gabon était déjà mise en marche. J'ai également interpellé le ministre de la Défense nationale par rapport à l'insécurité grandissante qui sévit dans le pays. J'ai également interpellé le ministre de l'Intérieur. Et lorsque vous avez, je l'avais, l'union de ce matin, je ne sais pas qui l'a, je vais vous le montrer, l'union de ce matin, en première partie même, l'union, notamment à la page 6. Il faut me le donner, cette union. Oui. Vous voyez, le titre dit quoi? Le titre même du journal. Il faut que ça cesse. Oui. Ce n'est pas Bertrand Zibi. J'ai interpellé ces ministres il y a quelques 2-3 semaines, mais en première page aujourd'hui, force de police nationale, il faut que ça cesse. Ce n'est pas Bertrand Zibi. C'est la même chose que je dis pour Olam. Vous savez, c'est véritablement difficile. Parce que ce sont les hommes, et des hommes qui ne protègent que leurs intérêts bassement matériels. Alors, vous les trouvez tant, pour fermer ce chapitre, vous les trouvez tant dans notre parti, où nous sommes majoritaires, que dans l'opposition. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré plusieurs de mes frères, tant à l'international qu'au Gabon. Mais je peux vous dire qu'il y a parmi certains leaders aujourd'hui, sans jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais qui étaient de véritables présidents de la République. Parce que chaque fois que nous discutions avec le président Bongo, que ce soit à l'extérieur ou ici, mais il nous disait toujours, bon, allez voir avec un tel, allez voir avec un tel, allez voir avec un tel. Mais cette personne avait peut-être même plus de pouvoir que le président Bongo. Nous disons, il faut que ça cesse. Ce n'est pas un slogan juste de l'opposition. Non, c'est nous aujourd'hui. Ce n'est non plus une vue parce d'esprit. Que ce n'est pas une vue, c'est non plus une vue d'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons 300 000 hectares octroyés à Olam. Mais je vais vous dire, la prochaine guerre mondiale, s'il y a guerre mondiale, ce sera la révolution agraire. C'est celui qui aura les terres et l'eau potable qui aura le pouvoir. Alors, honorable, est-ce que vous êtes un député différent des autres députés du PDG? Différent, non. Mais j'ai des convictions. Je crois en la bonne étoile que Dieu a voulu placer en chacun des Gabonais. Est-ce que vos convictions correspondent généralement aux aspirations de vos camarades du PDG? Difficilement. Parce que la plupart, ça il faut le dire, tant du PDG que de l'opposition sont malheureusement astreints à leur, comment je dirais ça, leurs intérêts, à leur bout de pain. Vous comprenez? Mais je vais vous dire mieux encore. Vous croyez que c'est facile pour moi? Non, ça ne l'est pas. Depuis que j'ai engagé ce combat contre l'âme, oui, j'ai eu des privations. Oui, je suis arrivé à des endroits où des gens m'ont regardé comme un extraterrestre. Oui, j'ai été calomnié, spolié. J'ai été injurié, j'ai été menacé de mort. Mais je crois, la tête de Bertrand Zibi ne vaut pas les 13 000 signatures que nous avons déjà. Parce que nous avons aujourd'hui déjà, pour la première fois au Gabon, réussi à faire signer 13 000 personnes. Et cette pétition est recevable aux Nations Unies. Je vais repartir sur Internet. Très rapidement, il nous reste très peu de temps pour la première partie. Je vais vous faire voir ce que nous avons à l'international comme soutien, ONG. Et vous allez être surpris. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Mais pas du tout, pas du tout. C'est plus que vous... Ce n'est pas un combat de M. Zibi. Voilà. Or, aujourd'hui, vous êtes peut-être le porte-flambeau. Je suis le porte-flambeau. Est-ce que vous n'avez pas un problème particulier avec Olam? Aucun. De l'éveil à culture? Aucun. Aucun. Pourtant, au contraire, je vais vous dire... Vous devez en avoir, honorable. Lorsque moi j'ai été repris, été reçu par les dirigeants de l'AM, mais je suis toujours plaidé pour une autre culture. Aujourd'hui,
représenté le Gabon il y a 10 jours en Côte d'Ivoire. Il s'est agi du premier sommet sur la relance du cacao dans le monde, financé par la Banque mondiale et l'État ivoirien. Le Premier ministre Raymond Donsima a représenté le Gabon. Qu'est-ce qui a été décidé en Côte d'Ivoire? De la relance du cacao. La Banque mondiale est prête à financer à hauteur de 100 millions de dollars. Et le Gabon est éligible. Le Gabon est premier pays éligible en Afrique centrale. On fera la culture dans le Haut-Ogooué. Voilà. Et aujourd'hui, non, il ne faut pas prendre les choses Vous en avez oublié. Non, ne prenez pas les choses de manière péjorative. C'est très profond. Nous parlons là de l'avenir de ce pays pour les 100 prochaines années. Vous voyez, nous avons raté le coach avec le Transgabonais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre les mêmes erreurs. Est-ce que vous êtes en train de vouloir éviter au Gabon une catastrophe en plus? Bien sûr. Nous en Cette catastrophe risquerait d'être pire que celle que nous avons vécue avec le Transgabonais. Nous vous retrouverons avec beaucoup de bonheur dans la deuxième partie de notre émission des choses du pays. Je rappelle que nous avons comme invité l'honorable Bertrand Zibi Abégué, qui se fait le plaisir de répondre à nos questions, des questions qui semblent être des préoccupations pour le plus grand nombre. Merci, à tout à l'heure pour la deuxième partie de votre émission Les choses du pays. Bienvenue à toutes et à tous dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays. Comme vous l'avez remarqué, la première partie était assez tendue parce que honorable Bertrand Zibi Abégué parle de l'EVA culture avec énormément de passion parce que c'est un sujet qui tient à cœur tous les Gabonais et particulièrement cet élu du peuple qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions dans le cadre de l'émission Les choses du pays, dont voici la deuxième partie avec la rubrique En toute sincérité. Alors, honorable, encore une fois de plus, bonjour. Hein. Bonjour. Ça va, c'est bon, vous avez soufflé. Oui, bien sûr. Vous avez eu le temps de... C'est parfois avec passion que nous parlons de ces choses. Je vous ai senti un tout petit peu remonté tout à l'heure. Non, pas remonté. Pas remonté, mais ça va, c'est bon. Alors, très rapidement, et pour commencer justement cette deuxième partie, pourquoi autant d'intérêt accordé à la province du Haut-Linthème et plus particulièrement à la partie des Mivoules en ce qui concerne la culture de l'EVA? C'est la question que moi-même je me pose également, mais je vais vous dire, je vous renvoie un peu à la dernière visite du Premier ministre dans la province du Haut-Linthème et principalement dans le département du Haut-Linthème. Le 20 août, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, dans sa tournée républicaine, s'est retrouvé à Bolosoville. À Bolosoville, nous avons réuni toutes les populations du Haut-Linthème, du moins de mon siège. Et nous étions là à plus de 1000 personnes. 1000 personnes. Qui ce jour ont dit avec force, vigueur et dernière énergie leur refus catégorique par rapport à ce projet d'EVA culture. Et c'est pourquoi, si vous m'avez suivi à la Chambre de commerce de Libreville, le dimanche, le 25 dernier, j'interpellais solennellement le Premier ministre en ces termes. Si le Premier ministre Raymond Donsima aime véritablement ce pays, aime le Parti démocratique gabonais, aime le président de la République Ali Bongo Ondimba... Vous pensez qu'il ne l'aime pas? Il devrait lui dire la vérité, rien que la vérité, par rapport à ce qui s'est passé le 25 à Bolosoville. S'il vous plaît, Il n'a pas fait? s'il l'a fait, alors pourquoi ce statu quo? Parce que peut-être le président soutient la culture de l'EVA dans cette zone. Ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Il faut que les choix
qui doivent être faits au nom du peuple gabonais trouvent l'adhésion de tous les Gabonais. Est-ce que vous l'avez dit vous-même au président de la République? Le président, la seule fois que j'ai pu le lui dire, mais ça a été un monologue, lorsque il est lui-même, personnellement, allé visiter la plantation de coke. Ensuite, il a réuni toute la chefferie et tous les élus du Wellington en son palais d'Oyem, mais c'est pendant 2 heures, il nous a plutôt parlé et nous n'avons pas eu droit à la parole. Mais vous avez eu votre porte pour la personnellement, j'utilise toutes ces portes. J'utilise toutes ces portes et je continuerai de les utiliser. Mais vous savez, entre-ouvrir et être entendu, c'est 2 choses. Vous savez, il y a tellement d'intérêts. Et dans un projet où les intérêts s'entremêlent les uns aux autres, il est difficile, véritablement difficile, au chef de prendre la bonne décision. Vous qui parlez d'intérêts, il nous a été rapporté que vous avez touché de l'argent de l'âme. Mais justement, vous voyez, à hauteur de 500 millions, d'autres parleraient d'un milliard. Je mets au défi quiconque prouverait que Bertrand Zibi a pris 5 francs de l'âme. Mieux encore, ce jour, preuve à l'appui, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a des enregistrements. J'ai été à plusieurs reprises chez des ministres. Je suis convaincu qu'ils m'enregistraient. J'ai été moi-même personnellement, pour vous dire, à 3, 4, 5 reprises au siège de l'âme, j'ai été enregistré, qu'ils en apportent la preuve. Le même jour, je démissionnerai de mon poste de député. Je rendrai l'écharpe au peuple gabonais souverain parce que j'en serai un fils indigne. Alors, si vous n'avez rien reçu de l'âme, ce n'est pas le cas de le dire pour les populations de Minvoul, qui, d'après certaines indiscrétions, recevraient de l'argent venant de l'âme. Au LAM, aujourd'hui, après le projet Comibel, a ouvert le tiroir caisse. Ça, il faut le dire. C'est des supputations. Personne n'en a l'information exacte. Mais plusieurs personnalités sont passées à la caisse. Mieux encore, Olam fait en ce moment du lobbying dans nos villages, quitte un trousseau scolaire, quitte une pompe, etc. Mais est-ce pour ce sac scolaire que nous allons brader nos terres? Alors, vous allez dire que Olam, c'est le corrupteur. Il profite de la pauvreté des populations. C'est ce qui est en train de se dessiner. Parce que le département qui a été le plus oublié de toutes ces années depuis les indépendances, c'est Minvoul. Tous les Gabonais le savent. Qu'est-ce que nous avons à Minvoul? Ceux qui ont été avant les indépendances et ceux qui y vont aujourd'hui, mais rien n'a changé. Je vais vous surprendre. Pourquoi refusez-vous le développement? Maintenant qu'Olam va vous apporter le développement, vous le refusez. Mais Olam va nous appauvrir. C'est ce qui a été prouvé par les scientifiques qui nous ont pondu un mémorandum. Parce que ce qui s'est fait, vous savez, il y a trop d'intérêts qui s'embrigadent. Lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni toutes les parties, Olam, les partisans du oui, les partisans du non, la chefferie et le gouvernement, il a été décidé de refiler le bébé aux scientifiques. Ce que les scientifiques ont fait. Avant d'aller chez le Premier ministre, les scientifiques ont pondu un mémorandum de plus de 17 pages. De quels scientifiques parlez-vous? Des scientifiques de haut vol. Nous avons le professeur... j'ai un petit trou de mémoire. Zomo Yebe, professeur agrégé. Ils sont au moins 7 professeurs agrégés et au moins 28 docteurs en différentes matières. Les meilleurs du Gabon. Nous avons le prix du CNRS en la personne de Jean-Daniel Mbega, premier chercheur gabonais. 2012. Prix du CNRS 2012. Meilleur chercheur du Gabon. Qui est partisan et qui est rédacteur de ces mémorandums. C'est le premier. Avant d'aller en discussion chez le Premier ministre, nous avons pondu ce mémorandum. Au sortir de la discussion avec le Premier ministre, il a été décidé de refiler le bébé aux scientifiques. Les nôtres se sont assis chez moi. Nous étions à plus de 30 scientifiques, 5 professeurs agrégés et 28 docteurs en toute matière. Le mémorandum est pondu. Nous attendons aujourd'hui que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous rappela pour que nous puissions, scientifique contre scientifique, parce qu'il ne s'agit pas... Le Premier ministre, lui aussi, il a ses scientifiques. Certainement, le gouvernement devait commettre sa contre-expertise. Ça fait plusieurs scientifiques. Des scientifiques gabonais ou non gabonais? Je n'en sais pas où il va les trouver. Mais nous avons... Ils pourront mieux parler des histoires du Gabon Gabon que les Gabonais eux-mêmes. Aujourd'hui, les partisans du non ont les meilleurs scientifiques de la République gabonaise avec eux. L'honorable Bertrand Zibi
travaille avec ce qu'il y a, la crème de la science au Gabon. Et c'est cette crème qui me montre la lumière. Parce que je n'ai pas la science réalité. Donc j'ai avec moi les meilleurs scientifiques du Gabon, avec moi les populations de Mimvoul et au-delà de Mimvoul. Parce que ce n'est pas moi. Aujourd'hui, j'incarne peut-être le combat contre l'âme, mais je suis appelé à toutes les heures de Mouila. Les populations là-bas m'appellent, nous ne sommes pas payés, qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis, je ne suis pas un travailleur de l'âme. On m'appelle de Tango, etc., etc. Mais je dis et j'exhorte le président de la République, vous m'en donnez l'occasion, chers grands frères, nous avons combattu dans ce pays des combats qui ont été plus nobles. Quand quelque chose ne va pas, ayons le courage de nous asseoir, de dire, ça ce n'est pas bon, ça peut aller dans le bon sens. Est-ce que c'est tout le monde qui a le courage de le faire? Pardon? Est-ce que c'est tout le monde qui a le courage de le faire? Moi j'ai ce courage aujourd'hui, parce que entre les experts à l'international que je rencontre au quotidien, les scientifiques au Gabon, les populations gabonaises qui dans leur majorité refusent ce projet, il faut que quelqu'un soit le porte-parole de ces personnes. Et moi je dis, nous courons là à la deuxième catastrophe après les investissements contre-productifs que nous avons faits avec notre argent. Est-ce que vous êtes le Messie? Je ne peux pas parler en termes de Messie. Je suis Bertrand Zibi, je ne suis pas Messie. Honorable. Oui. En réalité, pourquoi certaines personnes qui sont censées œuvrer pour laver l'image du président de la République font tout pour que cette image soit rejetée des populations? C'est la question que moi-même je me Je vous pose la question parce que vous êtes élu du PDG et frère de l'actuel président. Je vous dis... Qu'est-ce que vous faites pour que son image soit lavée? Parce qu'avec cet entêtement-là, vous savez, c'est pas parti pour être aimé. Le véritable problème dans ce pays, on a l'impression d'inventer la roue. On ne l'invente pas. J'aime à le dire. Un président de la République défend avant tout les intérêts de sa population. Il écoute de part et d'autre, il juge. Or, aujourd'hui, certaines personnes autour du président de la République croient avoir la science infuse. Et s'il vous plaît, il décide pour le président? Premièrement, ils n'ont fait leur preuve nulle part ailleurs sur Terre. Deuxièmement, ils n'ont pas l'exactitude de l'information de nos quartiers, de nos villages et de la substance même du peuple gabonais. Donc, moi je suis élu de Bolosoville. Je sais ce que ces populations veulent ou refusent. Le premier ministre chef du gouvernement a été sur place. À Bolosoville, il m'a fallu plus de 5 minutes pour calmer la foule qui était survoltée. Ça s'est passé devant tout le monde. Le Premier ministre a marqué une pause déjeuner chez son directeur de cabinet. C'était dans un lieu intimiste, un lieu bien feutré. Mais ça n'a pas empêché qu'un villageois se détacha dans une colère noire à Eboman pour lui signifier de visu, Monsieur Raymond Donsima, tu ne peux pas faire ça à Mimvoul. Si tu aimes tant les VA, puisque le Premier ministre a planté les VA chez lui, mais emmène le projet chez toi. Il le lui a dit dans un lieu plutôt réservé. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Les populations refusent ce projet. Bon, vous croyez, Mimvoul, le président de la République avait fait presque 17 ans sans y mettre pied. La première fois qu'il y a été, j'étais coordonnateur des jeunes. À peine il a commencé à parler, à peine le discours du président Bongo, la première fois quand il retourne à Mimvoul, en 89, c'était « Vous voyez, je vais encore faire comment ?» Parce qu'il y a eu un vent terrible, mais vraiment apocalyptique. À peine avait-il commencé à parler, il a dit « Vous me voulez ici, ça c'est quoi c'est ça ?» Ça s'est passé devant les milliers de Mimvoulois. Nous avons aujourd'hui une frange de la population qui est déterminée au point où elle dit « Nous sommes prêts à mourir pour nos terres. » Mais ça ne doit pas tomber dans les oreilles sourdes. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, ou alors qu'est-ce qui peut expliquer le mutisme total de Raymond Donsima face à la question? Moi, je crois deux choses. Puisqu'on le lui a clairement signifié sur le terrain. Je crois deux choses.
le Premier ministre Raymond Donsima n'a peut-être pas été associé au départ de ce projet, où il est complètement étranger. Dans ce cas, il faut qu'il ait l'honnêteté, parce que l'histoire va forcément rattraper Donsima un jour. Vous comprenez? Barack Obama a dit, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ça veut dire, Raymond Donsima, ce qu'il a entendu à Mivoul, doit très clairement, et ce n'est même pas matière à discussion que ces populations sont hostiles à ce projet. Vous comprenez? Mais moi, je vais même plus loin. Je me demande, est-ce que c'est vraiment les VA que l'on veut nous emmener à Mivoul? C'est quoi? Les déchets toxiques? Vous voulez parler des déchets toxiques? Pas déchets toxiques. Est-ce qu'on veut en finir avec Mivoul? Notre sous-sol Oui. est l'un des plus riches du monde, le sous-sol gabonais. Et Mivoul a la particularité D'être vierge. d'être vierge. Nous avons du zinc, nous avons du fer, nous avons de l'or, du bauxite, du marbre même à Mivoul. Est-ce que nous allons livrer toutes nos richesses à une société dont nous ne sommes pas sûrs des lendemains? Posons-nous de véritables questions. Aujourd'hui, nous devons nous les poser aujourd'hui. Parce que moi, je suis l'élu de la population du Hontem aujourd'hui. Demain, on dira, c'était quand Zibi était député. C'est la première chose. Les richesses de notre sous-sol. Mieux encore, la prochaine guerre. Le Gabon est éligible dès juin 2013 sur la taxe sur le carbone, pays non pollueur. Ça veut dire les pays qui polluent à travers le monde vont mettre une cagnotte à redistribuer à ceux qui ne polluent pas. Et le Gabon est éligible. Nous avons la biodiversité. Donc quand moi j'ai entendu 2-3 fois le porte-parole du président de la République me traiter de tous les noms d'oiseaux. Il n'y a pas que lui, honorable. Il y a également certains de vos grands frères de la province du Wellington Le ministre Ndomotoro qui pense que vous êtes dans un grand nuage et qu'il faut sortir de là, et même que vous êtes dans les vapes. Ce n'est pas le seul cas. Même des petits fonctionnaires, même des petits employés que l'on envoie pour Olam ne sont pas tendres avec vous. Voilà, il me traite de tous les noms d'oiseaux. Il paraît que vous êtes dans les vapes. Et il faut sortir de ces vapes. J'en assume. Dans les vapes, non, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Mais je crois en une chose. Je crois en la phrase au discours prononcé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en août 2010. Qu'a-t-il dit? Il a dit, tous les Gabonais vont être comptables. Plus personne ne dira, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Le président de la République l'a dit. Pas tous les Gabonais, moi je ne serai pas comptable. Donc, moi je dis, du moins, moi... Ali Bongo sera entièrement comptable avec son frère Bertrand Zibi, voilà, sûr, donc, Raymond Donsima. Moi étant comptable... Vous allez repartir à Singapour. Je dis, très prochainement, je dis aujourd'hui, nous ne pouvons plus prendre les gants. Parce que dans ce pays, des projets ont été décidés. J'ai eu la chance... J'ai de la famille dans le Haut-Ogooué, j'y séjourne souvent. Mais il y a des projets